Bon, allez, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer les semis de couvert, mais cette fois-ci on va changer de semence. Donc la dernière fois on a semé des radis fourragers, de la moutarde pour un effet spécifique souché avant de faire des carottes. Là on va passer sur, donc c'est la première année que j'en fais, donc de l'avoine, ça comme d'habitude, mais cette année on va faire avoine et seigle. Donc je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi j'ai choisi de faire un mélange, déjà c'est un test, et pourquoi. Mais pour le moment, donc on va déjà vider le semoir, donc il reste encore de la moutarde et des radis, et on va remettre l'avoine et seigle et on va faire les réglages. Donc pour le vider, on va tout simplement ouvrir ici, hop, on va venir le baisser, hop. En fait les descentes sont ici, et une fois que j'ai ouvert, en fait ça va tomber là. Ce qu'on va faire aussi, alors je sais pas si c'est utile, sur le bord, je vais pousser un peu les semences, ça va faire pareil, hop, voilà, il n'y a pas grand chose. Normalement je ferme les trappes sur le bord, parce que ça tombe toujours à côté. On va faire pareil de l'autre côté, hop. Toc. On va penser aussi à ouvrir les sorties où il n'y a pas de tuyau. Vous voyez, là il y a un rond noir, là il n'y a rien. Vous voyez, on voit le jour. Donc on va les ouvrir. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on prend la poignée qui est ici. Hop. Et on l'ouvre. Voilà. Et là, j'ai fait des conneries. Parce que j'ai trop rempli. Alors déjà, en plus, là, il y a un trou, ça c'est chiant. Toujours été, bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, en plus, il est quasiment vide. Par contre, j'ai dû ouvrir une trappe, non? Ça tombe pas. Bon, c'est pas grave. Bon, ça y est, donc j'ai vidé le semoir. Donc là, il est vidé. Je le laisse ouvert. J'ai aussi refermé mes sorties où il n'y a pas de goulotte en dessous pour les semer. Donc là, le semoir, il est prêt. Donc maintenant, je vais aller chercher la semence, donc elle est dans la voiture. Donc devant, je vais faire le tour. On va venir mettre les semences dedans et après, on va venir le régler parce que ce coup-ci, on va passer de 10 kg hectare avec des petites semences à 25 kg avec des semences. Avant, on était sur des semences rondes, petites semences rondes. Et l'avoine, c'est plus type, alors c'est plus petit, mais c'est typé plutôt blé orge. C'est plus des graines en longueur, donc c'est pas du tout le même réglage. Donc, on va venir changer évidemment l'ouverture de la sortie pour pouvoir mettre 25 kg hectare. Donc voilà les 5 sacs, donc pour faire 5 hectares pour le moment. Et je verrai après, tout simplement, j'ai calculé, normalement j'en ai à peu près 9 hectares à faire. Donc il devrait m'en manquer 4 sacs. Bon, pour l'instant, on va voir, on va semer comme je dis tout à l'heure, avoine seigle. Et on verra par la suite, parce que là, je vais déjà faire ça aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Gérard vient d'arriver, donc il va m'aider avec les sacs, ça tombe bien, parce que les sacs sont là. Et recteur dans le mauvais sens. Donc comme il faut emmener les 5, il va m'aider. Et après, il va prendre le 6100, lui, et il va aller détruire du sorgho. Le dernier sorgho qui reste, il va aller le casser. Comme ça, après, on pourra semer partout les couverts avant de mettre la paille sur les carottes. Bon, ça y est, donc on a rempli le semoir, Gérard a pris son tracteur et moi j'ai pris une clé et déjà avant de calculer les réglages, on va déjà ouvrir un petit peu la trappe parce que je sais très bien que va falloir en mettre plus que prévu, enfin plus que du moins que la moutarde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon réglage de sorgho qui est sur cette petite réglette. Là je suis à 8, je vais venir le monter à 13 comme je fais le sorgho. Tout simplement, c'est une semence ressemblante au sorgho. Et derrière, on met la même quantité, 25 kg à hectare. Donc je fais ça, on calcule pour voir ce que ça donne. Et puis après, on voit si c'est bon. Et si c'est bon, après, on s'occupe du tracteur, du haut de la cabine. Allez, c'est parti. Bon, donc ça y est, j'ai réglé mon semoir. Pas sans mal. Évidemment, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, on avait filmé, était un peu compliqué. Et c'était très dur à mettre en route. Bon, c'est fait. Donc du coup, je vais monter un peu plus que le sorgho. Le sorgho met 13, là j'ai mis 15 et je suis à 24 kg 500. Normalement il faut 25 kg, mais je garde un 0,5 de marge. Quand les bouts, quand on lève, ça tombe toujours un peu. Donc voilà, donc ça va correspondre normalement à mes 25 kg. Donc là on est prêt à partir. Il manque juste à désosser le 6090 pour équiper le case. Donc ça entre vous, faut avoir compris. On va tout bêtement monter sur le toit pour aller chercher l'antenne
Et voilà, je vais rééquiper mon case de GPS, tout simplement parce que je m'en vais, ce John Deere, j'en ai plus besoin pour l'instant. Là, je m'en vais faire quand même pas mal d'hectares, et comme je l'ai, bah, je vais en profiter. Donc je le démonte, et alors, l'antenne, je vous la fais pas en vidéo, parce qu'il faut que je monte sur les cabines. C'est la première fois que je vais remonter sur les cabines avec ma jambe, même si ça va mieux maintenant. Je préfère prendre une sécurité, ne pas emmener la caméra, faire attention où je pose mes pieds, démonter l'antenne, redescendre et remonter sous le case, pareil. Par contre, je vous montrerai pour tout ce qui est tablette et modem. Bon, c'est plutôt rapide. L'antenne, elle est remontée. J'ai fait attention, mais ça s'est fait en l'espace de 5 minutes, même pas. Là, j'ai le modem. Donc ça, c'est ce qui va venir capter le GPS. Hop. Bah ouais. Je reprends la caméra, je suis prêt à tomber. Donc lui, il va venir se brancher ici. Donc vraiment, il y a 3 fils. Voilà, les 3 fils sont là, ils sont cachés mais ils sont là. Donc là on vient mettre le modem donc dans l'encoche qui est là-haut, là, juste là. Et après on va chercher la tablette qui est encore en John Deere. Et là ça y est, voilà donc la tablette, donc Trimble. Franchement très bonne marque, je m'en plains pas. Donc ça on va venir la fixer ici, là-haut. Hop, là-haut plutôt, parce que c'est vrai que c'est là-haut. Tout simplement au bout de ces 2 câbles. Avec un pressoir comme ça. Donc j'ai la boule qui est ici, la boule qui est là-haut, et je viens en fait en serrant, attendez, hop, je vais venir serrer en fait, bah, voilà, avec une main c'est pas facile, mais vous comprenez un peu le système. Voilà, je vais venir serrer et ça va serrer au niveau des boules. Pas facile de travailler une seule main, pas besoin de se casser une main pour comprendre qu'on a besoin des deux. Bon allez, c'est parti, on remonte ça et après normalement on s'en va au champ et on va se mettre dans un sens très spécifique. Encore une fois, je vous explique tout ça une fois que je vais se mettre. En plus j'ai GPS. Donc là, j'aurai le temps de vous expliquer les choses. Bon, allez, c'est parti. Donc là, je sème. J'ai déjà fait un premier champ de 1 hectare. Et là, je suis dans une parcelle d'1 hectare. Et vous voyez, je regarde pas la caméra. Simplement, le GPS est allumé. Mais le souci, c'est que j'arrive pas à le mettre en route. Je sais pas pourquoi. Dès que j'appuie sur le bouton, il me dit interrupteur est déconnecté. Alors, est-ce que le bouton directeur n'est pas activé? On sait pas. Cet hiver, bah mais depuis j'ai semé avec, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à mettre en route le GPS. On est samedi, évidemment. Trimble ne me répond pas, ce qui est normal, il est en week-end. Donc eh ben, je fais sans GPS. Donc ça sera moins facile à parler en caméra que prévu. Parce que c'est de faire quelque chose de droit, même s'il a des petits virages, voilà, qu'il n'y avait pas avant. Bah, dès qu'on prend la caméra, de toute façon, faut pas rêver. Hop, ça déraille. Donc, je vais descendre voir un petit peu le chantier. Donc, je sème les champs, comme je disais tout à l'heure, d'une façon, entre guillemets, bien précise. Tout simplement, certaines parcelles, vous voyez, qu'il y a beaucoup de repousses, donc de mourons. Hein. C'est que du mouron en totalité. Il n'y a vraiment pas autre chose. Et là, il y a autre chose. Alors là, il faut trouver un petit peu d'herbe. Et ça, je sais pas trop ce que c'est un crinopode, j'en sais rien. Mais voilà, il y a vraiment que du mouron. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le mouron, il va pas dépérir dans l'hiver. Au contraire, c'est le seul qui peut résister au gel. Une morelle, dès qu'il va y avoir un coup de gel, la morelle elle va fondre, elle va s'effacer. Mais du mouron, non, il va plutôt continuer à pousser et voire même monter en graines dans l'hiver. Ça m'était arrivé dans la parcelle d'à côté. Et après, il faut s'en débarrasser. Donc voilà pourquoi je commence dans ces parcelles-là. Je fais en fait toutes les parcelles qui ont été détruites, les premières en fait, qui ont déjà été détruites il y a presque 2 mois maintenant. Ouais, c'était avant, c'était mi-septembre, donc quasiment 2 mois. On est le 9 novembre. Donc lundi c'est férié. Donc c'est pour ça que justement je suis attelé à aller au semoir. J'en profite pour en faire un maximum d'ici lundi, puisque j'ai pas besoin d'arracher du poireau demain. Donc voilà pourquoi j'en profite ce week-end. Donc voilà pour ce qui est en termes de parcelles, la façon où je prends le sens des champs. Et après on ira dans une autre parcelle, je vous expliquerai aussi pourquoi je fais celle-là. C'est bien précis, hein, c'est pas du pif. Tout simplement, il y a des parcelles qui ont été détruites il y a quoi, il y a un mois, moins d'1 mois. Donc évidemment celles-là n'ont pas repoussé, donc j'ai le temps de les semer dans une semaine ou dans 2 semaines. C'est moins grave. Donc en termes de semis, bah, je fais le même semis que pour les moutardes et radis. Et tout ça, ceux qui ont pas vu la vidéo, ils vont pas comprendre. Donc 6 km et demi, les mêmes réglages, tout pareil. Sauf que normalement il y avait le GPS en plus, mais il ne veut pas se lancer. Donc je sais pas pourquoi. Et donc je vais aussi vous parler pourquoi j'ai pris avoine et seigle. Donc je vais le faire à l'arrêt. Ça va être beaucoup plus simple pour vous expliquer et éviter de faire des virages comme j'ai pu faire là. Alors que là j'étais droit pile poil. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc j'ai pris, d'habitude on fait de l'avoine, 100% avoine.
Et je me suis aperçu pour mon cas, donc pour tout le monde je pense, mais pour mon cas, que quand on fait une culture derrière un couvert d'avoine, on a un effet désherbage avec l'avoine, ce qui fait que la culture est quand même beaucoup plus propre derrière. Donc je sais pas ce qui fait ça, je sais pas pourquoi, mais ça a un effet désherbage et qui pour nous est très important dans le légume parce que c'est un des domaines où on peut aujourd'hui, on va dire, moins gérer ça puisqu'on a une suppression de désherbants qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus trop maîtriser les mauvaises herbes. Donc l'avoine pour moi est arrivée depuis 2 ans et je trouve que ça fait énormément de bien en termes de mauvaises herbes. Donc ça c'est la première chose. Cette année j'ai aussi mis du seigle, tout simplement parce que j'ai cherché ce matin. J'avais le choix, hein, soit avoine seigle. Et en fait mon négoce m'expliquait que le seigle, lui, va faire un système racinaire pour aérer le sol. Donc, c'est aussi important, je pense. C'est pour ça que je teste cette année un peu de seigle pour voir le mélange. On verra si ça a une efficacité l'année prochaine au niveau de la culture. Donc, on fait un test. Alors après, ce qui m'embête un peu, c'est que on est à, je crois que c'est 50-50, enfin 48-52 de avoine et seigle, et ça m'embête un peu. J'aurais préféré avoir 75% d'avoine et 25% de seigle. Parce que le seigle, pour moi, à moins qu'il ait le même effet que l'avoine, l'avoine est quand même assez important. On verra bien le résultat au printemps, voire l'été prochain, quand on va faire la culture là de poireaux, là où je suis, tout à l'heure aussi. En gros, beaucoup de cultures où je suis, beaucoup de champs où je vais aller semer ça sera du poireau l'année prochaine. Puisque ceux qui sont en carottes sont déjà semés en moutarde et radis. Donc voilà un peu pourquoi j'y implante ça et aussi pourquoi, alors 2 raisons pourquoi je fais ça à la saison. J'aurais pu le faire 3 semaines plus vite. Donc ça c'était une histoire de temps, j'avais pas le temps du tout. Je vous dis on vend, enfin j'arrache le poireau, donc j'ai fait du broyage, j'ai fait des solutions, du sorgho, j'ai fait des traitements, j'ai fait des fertilisations, enfin ramasser les tuyaux, ranger le garage. Voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées qui font que j'ai pas eu le temps de semer avant. Et aussi pourquoi j'ai pas voulu semer trop vite au début d'automne. Simplement je veux pas que mon avoine il pousse trop vite. Je veux qu'il recouvre mon terrain cet hiver, mais je veux pas non plus qu'il soit trop haut. Parce qu'après il faudra le détruire l'année prochaine. Et ça s'il fait comme l'année dernière, j'en avais puisque je l'avais semé avant la jambe cassée. Donc avant le 20 octobre, oui même avant, quasiment au 10 octobre, donc quasiment un mois plus vite. Pour le détruire il faisait quasiment 1,50 m de haut. J'avais été obligé de le détruire au glyphosate. Donc ça me gêne pas de le faire, hein, mais c'est pas le but. Le but c'est d'avoir un couvert qui va juste recouvrir le sol, mais qui va pas monter en hauteur. Voilà, faut vraiment que ça reste là. Et aussi l'avoine, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça a aussi un effet recouvrement que le seigle n'aura pas spécialement, donc ça va recouvrir le terrain. Voilà un peu pourquoi j'ai fait ce couvert. Bon, maintenant je continue à semer et je vous retrouve dans le prochain champ. Normalement où je vais aller vous expliquer pourquoi je sème celui-là. Et je pense aussi, je vais pas dire depuis vidéo, il n'y aura pas que du semis parce que je vais pas faire mon couvert tout aujourd'hui, c'est évident. En plus j'ai rendez-vous au coiffeur cet après-midi, donc ça va tout de suite m'enlever du temps. Et cet après-midi je vais devoir sûrement faire autre chose, donc vous allez sûrement me suivre toute la journée. On va faire 2 ou 3 activités. Donc la première vous la connaissez, les 2 autres vous les verrez dans la journée pour voir tout simplement ce que je vais faire. Bon, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Donc je tiens à remercier Julien de chez Techmat qui même un samedi m'a rappelé et avec lui on a remis en fait le GPS en route. Donc le problème il était de ma faute, enfin, plus ou moins. En fait sur l'antenne en haut j'avais mal branché les câbles au démarrage. Je les avais rechangés avant de l'appeler, hein, c'était pas un problème. Mais j'ai pas redémarré la tablette entre deux. Donc en fait la tablette est restée sur le mauvais branchement, donc elle voulait pas s'activer. Donc on l'a fait ensemble, il a regardé que tout marchait, il m'a dit c'est bizarre, rallume la tablette, je l'ai rallumé et ouais, nickel, c'est parti. Donc là ça change tout maintenant, je suis en GPS, donc c'est un peu plus cool pour moi. Dommage, la vidéo où j'ai parlé, que je vais faire pendant le semer, c'est déjà fait. Mais bon c'est pas grave, j'ai quand même profité du GPS pour finir la journée, même lundi ça va être le bonheur. Bon ça y est j'avance, donc j'ai fini mon champ d'un hectare que j'ai fait tout à l'heure. J'en ai refait un demi-hectare entre deux. Et donc là je suis arrivé dans le champ que je vous parlais. Donc c'est celui-là, voilà, puis derrière. Et donc tout simplement celui-là je le fais aussi dans les premiers. C'est des terrains où c'était des carottes buttes qui n'étaient pas très jolies. Je vous avais montré
avant. Et en fait, je le sème assez vite, tout simplement parce que c'est des terrains qui, dès qu'il va pleuvoir, ce sera impraticable. Donc là, on a eu la chance d'avoir un temps plutôt clément avec nous. Ça va pas durer la semaine prochaine. On va peut-être avoir un petit peu d'eau, ça ne nous manquait pas. Donc je profite de le semer tant que je peux passer. Et comme ça, au moins, il sera fait, le couvert sera mis. Bon, on a une partie qui va crever parce qu'il sera les pieds dans l'eau. Mais au moins, je l'aurai semé. Et le si peu, ce qui va résister, on va dire, à l'eau, et de toute façon, je le retrouverai l'année prochaine dans le poireau où, logiquement, il y aura un effet herbicide. Donc voilà. Et après, je pense que je vais rentrer tout simplement. Moi, j'ai mis ça en route. Hop, tout simplement parce que là, il est 11h, midi moins 20. Donc, quand je finis sa parcelle là, il va être midi. Gérard va rentrer aussi. Et cet après-midi, on ira sûrement dans le 6100, je pense, si Gérard n'est pas quitte. Sinon, on reprend le case et on continue. Bon, me revoilà avec les cheveux en moins. Donc là, on est l'après-midi, je viens du coiffeur. Je suis avec Margot, qui est là. Voilà. Donc ça va être elle la caméraman quand je vais atteler donc justement le pulvé qui est derrière le 6100, qui est 690 qui est là. Donc je vais tirer le 690, je vais mettre dehors. Je vais reprendre le 6100, simplement parce que Gérard a fini de passer les rotos. Il a fait 2 champs dans la matinée, donc il a tout fini. Donc ça y est, c'est officiel, le sorgho est fini de détruire. Il n'y aura plus qu'à semer le couvert. Et on va atteler le pulvé, on va le mettre ici, tac, dehors pour le remplir. Et on va aller désherber les couverts. Donc ça y est, c'est parti, je serai remplir le pulvé. Donc j'ai à peu près 2 hectares et demi à faire. On va essayer de faire le champ qui était dans la dernière vidéo, je dis que j'ai pas pu semer, on va essayer de le faire. Donc on va partir avec un 1000 litres et on va commencer dans le sable, évidemment pour alléger au maximum le tracteur, du moins le pulvé, pour passer dans les terrains humides. Normalement ça devrait le faire, j'espère ne pas rester coincé dans le champ. Je pense que ça va passer, on va faire des ornières mais je pense qu'on va passer. Il y a peu de raison je suis jamais resté coincé dans les champs comme ça. À côté, il y a eu mon poireau, oui, et il y a 2 fois, mais normalement, celui-là, je suis jamais resté coincé. Une fois que j'arrive à la semaine de labour, après, j'avance. Normalement, c'est ce qui se passe. Et donc, on va faire un 1000 litres, 408 hectares, 2 hectares et demi, ça correspond. Donc là, je remplis tranquillement, je suis à 100 litres. On va pas trop vite parce que j'ai bien dans le tuyau, donc doucement. Et puis, je mets mon produit qui est déjà prêt là, hop, là, tac, ici. Et après, on s'en va. Pareil, pour ceux qui se posent la question, je ne parle pas des produits. Je peux juste vous dire que j'avais fait un radis fourragé. Donc radis, c'est le même désherbant que les navets. Voilà. Bon, on se dépêche parce que la nuit commence à arriver. On va accélérer. Ah non, c'est la ça. Donc là, c'est parti. Donc là, j'ai fait la grande parcelle dans le sable. Et là, je suis arrivé dans les 2 terrains qui sont humides. Et c'est pas gagné, ça penche, ça penche, ça penche. Et on n'est pas dans le pire du terrain. Donc ça promet. Donc ce que je vais faire, c'est que là, déjà je traite comme une parcelle de céréales. C'est-à-dire que je replie jamais les rampes. Donc ça va beaucoup plus vite. Et pour vous montrer, Margot va dans l'autre champ qui est juste derrière, va vous filmer pendant que je traite. Pardon. Je suis pas un traître. Et vous allez voir que c'est des conditions assez compliquées là pour le John Deere. Waouh, oh la vache. Donc là, c'est ce que je vous disais, ça passe, je m'enfonce, mais en fait, une fois que je suis arrivé à la semaine de labour, tout simplement, en fait, j'avance, ça se pose et j'avance. Donc, ça patine, j'ai le pont, en plus j'ai les crampons qui sont lisses, enfin bien avancés, on va dire, mais ça se passe plutôt bien. Ça reste sur du 400 hectares, donc ça bouge pas, donc c'est parfait. Et donc, là, on va finir le premier champ que j'ai semé. Celui-là, il est semé en radis. Et après, on va essayer d'aller faire l'autre. Et c'est là que la galère pour arriver, surtout qu'en plus, la nuit commence à tomber. Ça pourrait être bien galère pour finir la semaine. Donc ça y est, vous allez pouvoir, c'est Margot qui a filmé tant que je passe le champ. Donc comme je vous ai dit,
Ouais, je me suis même pris le luxe de m'arrêter. Donc je fais les ornières. C'est sûr que c'est pas terrible pour le champ. Et par contre, ce qui est très bien, c'est que j'ai pu désherber. Et ça va être un grand soulagement normalement pour l'année prochaine, pour accueillir les prochaines carottes. Alors, c'est vrai que j'ai pas semé le couvert dessous. C'est vrai que c'est pas très correct. Mais le problème, c'est que si je viens ici semer un couvert, je ne vais même pas réussir à le semer. En fait, le semoir, lui, en tracteur à faire ses ornières, comme le John Deere. Hein. Si je vous montre, voilà, c'est pas joli du tout. Hein. Alors encore, c'est pas le pire ici. Le pire, c'était vraiment la cuvette là-bas et puis tout le fond du champ là. Et en fait, si je viens semer, ça va mettre les graines sous dessus, ça va mal les enterrer, ça va faire bourrer le semoir, possiblement recasser le pneu. Bon, là il est gonflé, il n'y a plus de danger, mais ça va bourrer, ça va bouler, ça va tout ce que vous voulez. Et donc c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, j'ai fait le choix comme ça cette année. Il n'y a que cette parcelle-là, hein. Les autres sont semés quand même, j'ai réussi à semer l'autre. Donc j'estime quand même avoir fait du bon boulot. D'ailleurs, on va enlever la branche qui est sur le pulvé. Alors ça c'est Margot tout à l'heure, elle conduisait, elle a pris une branche. Oui, si j'apprends à ma fille à conduire dans les chemins, elle a 8 ans, elle peut commencer à conduire. Hein. Comme ça, quand elle sera grande pour le permis, ça sera qu'une formalité. Bon, allez, moi je rentre, là il est 17h30, 18h, la nuit commence à tomber. On va arrêter là pour ce soir et du coup, fin de vidéo lundi matin. Normalement, on ira continuer les semis. On ira, je pense, à une grande parcelle où on sortira le drone. Bon, allez, on se retrouve lundi 11 novembre. Il est 9h et c'est parti. Je suis dans le tracteur, toujours attelé au semoir à céréales. Donc là, on est dans une parcelle d'1,5 hectare. C'est la parcelle, j'avais fait des plans au drone pour le broyage du sorgho. Donc là, c'est plutôt là d'avoir le GPS, même si pour certaines personnes, c'est pas très long. Là, on a au moins 170 mètres, je crois. Donc le GPS, c'est vraiment le top. Il est là. Là, en plus, il fonctionne plutôt bien. Là, je viens de le dire, ça va déconner forcément. Mais on est parti, donc toujours 6h30, on avance. La semence, j'ai regardé donc samedi soir, ou hier matin avec mon père. Moi, j'étais au garage, j'ai regardé s'il m'en restait, il m'en reste largement de quoi en faire. Bon, je vais pas tout faire aujourd'hui, mais je vais faire toute la matinée. Donc ça va plutôt bien. Voilà, je sème. Les conditions sont bonnes, c'est du sable. Là, franchement, il n'y a pas de problème. Hop. Bon, mis à part que la première fois, c'était la roue droite qui a éclaté. Là, c'est la roue gauche, le roulement est mort. Alors, ça m'empêche pas de tourner, mais pas de trop, parce que le problème, comme le roulement est mort, je suis en train de bouffer l'axe. Donc, mais bon, aujourd'hui, évidemment, le mécano est fermé, je peux pas la faire réparer et je vais pas attendre. Franchement, je vais pas attendre. Donc, j'irai la faire réparer le prochain coup. Quand je vais ressemer des couverts fin de semaine prochaine, peut-être. Voilà, vous le verrez pas. Hein. J'ai pas ouvert 3 vidéos sur le semis, on a déjà fait 2. Il y avait 2 couverts différents, on les a fait. Voilà, moi je finirai dans mon coin. Normalement, après, on parlera ce coup-ci des légumes et quasiment que de ça. Tout simplement, ça y est, ce qui est couvert va être fait. Donc maintenant, ça va être la récolte, le paillage, et voilà, jusque normalement début mars. Donc voilà, là on fera la récolte. Je verrai ce que je vais faire comme vidéo, parce que c'est pareil, une fois que j'ai fait la récolte, je vais peut-être pas vous faire une vidéo par semaine si je fais toujours la même chose. Donc je vais voir comment je vais faire. J'avais des idées en tête à un moment, je vais voir si je vais pouvoir les faire, si je vous garantis rien. Donc voilà, donc là je suis sur le drone, je vais faire quelques petites images bien sympathiques, parce qu'il y a le GPS, donc je suis tranquille. Et après, je vous retrouve tout simplement pour la fin de vidéo, pour voir combien j'ai semé d'hectares avec ce que j'avais, voir si j'ai la bonne quantité de semer. Bon, comme prévu, pas comme prévu parce qu'il n'y a pas eu de drone, simplement le câble que j'ai n'est pas bon pour brancher mon téléphone à la télécommande. Je pensais qu'il y était, mais il n'y était pas. Alors j'ai peut-être trouvé une solution, donc ça vous le verrez, ouais, vous l'aurez vu dans la vidéo d'avant. Normalement je vais inverser 2 vidéos, mais bon, vous le verrez bien. Donc là ça y est, je suis dans la parcelle qui était en radis et navet cet été. Donc j'ai semé, j'ai calculé, hein, j'ai semé 5 hectares 38, donc presque 5,5. Et j'étais parti pour faire 5 hectares plus le fond de sac d'avoine que j'avais mis, donc normalement 5,5 correspondait à peu près. Et si on regarde les semences, voilà, on commence à arriver vraiment au bout. Bon, par là c'était même juste, mais ça devrait à peu près le faire. Il me reste juste le bord ici à faire et la fourrière qui est en haut, parce que celle-là elle est faite. Donc ça devrait à peu près correspondre. On va ramener un petit peu de grain au cas où. Hop, on va un petit peu là-bas, voilà. Comme ça va permettre de finir. Et donc les réglages étaient quand même pas si mauvais que ça, parce que ça correspond exactement à la surface que je devais faire. Donc on va dire que j'ai fait plus de la moitié de mon couvert d'avoine ou avoine seigle. Je pense que je finirai en avoine, mais bon, on aura fait avoine seigle pour cette année. Donc j'en ai fait 5,5 sur 9,5 ou 10 je crois, donc j'ai fait plus de la moitié.
Donc c'est une bonne nouvelle, parce qu'on est déjà tard, on est déjà le 11 novembre. J'aurais quasiment être quitte. Bon, après, tous les terrains sont prêts à être semés. J'ai juste à rappeler mon semoir peut-être la semaine prochaine, faire une matinée ou une journée, et puis on n'en parle plus, ça sera fait. Donc voilà un peu le semis de couvert, enfin les 2 semis de couvert, du coup vous avez vu. J'espère que ces vidéos-là vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'essaye d'y répondre. J'ai de reprendre le rythme de répondre aux commentaires, mais j'ai pas toujours le temps, entre TikTok, le boulot, enfin le travail tous les jours, celui-là on a quand même, il y a pas mal de boulot, je sais même pas comment on va faire cette semaine. Et puis les vidéos YouTube, ça fait quand même beaucoup à gérer. On essaie de le faire, on essaie de garder aussi du temps, donc faire des puzzles, passer du temps avec les enfants, on essaie de faire un peu tout en même temps. C'est pas toujours facile. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. Je suis très heureux en ce moment. Enfin franchement, je pense que ça fait très longtemps que j'avais pas été aussi heureux dans mon métier. Donc j'en suis très content. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour je ne sais pas quoi. Donc vous le verrez quand j'aurai trouvé quoi faire. Passez une très bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao!